la majorité des gens s'endettent dans le temps des fêtes. Comment mieux consommer et garder la maîtrise de ses finances? Avec nous pour en parler, la planificatrice financière indépendante, Sandy Lachapelle. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment un casse-tête dans le temps des fêtes de ne pas s'endetter, de ne pas se ruiner jusqu'à un certain point. Comment magasiner de façon plus intelligente pour le temps des fêtes? Bien, c'est facile. On va utiliser, dans le fond, des mots d'ordre qui sont très classiques, mais qui est bon de se rappeler. Planification, budget. Donc, quand on parle de planification, c'est sûr que pour Noël 2018, on est déjà un peu tard, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut prendre des trucs déjà pour 2019. Pas trop tard. Dans mon cas, j'ai rien fait. Donc, identifier la liste de tout ce qu'il y a à acheter pour le temps des fêtes, évidemment. Donc, les tâches à accomplir pour diminuer le stress également qui peut être autre que financier. Mais, donc, on pense aux cadeaux. Généralement, quand on pense au budget des fêtes, mais il faut penser à plein d'autres éléments qui sont associés aux réceptions qu'on va organiser à la maison. Il faut se faire une liste. Une liste. Donc, on va vraiment planifier un peu comme un plan d'action, gestion de projet. Moi, je suis la partie terre à terre de l'émission. Donc, on identifie des tâches à faire, des responsables, des échéanciers, un budget. Et donc, encore une fois, quand on parle de budget, ne pas s'arrêter exclusivement aux cadeaux, là, donc à toutes les dépenses connexes entourant le temps des fêtes. Et quand on parle de budget, ce qui est important que les gens, dans le fond, associent le mot budget à enrichissement et non à pauvreté. Donc, il y a un sondage d'une grande banque canadienne qui est sorti cette semaine à l'effet que 6 Canadiens sur 10 n'ont pas de budget, donc encore moins de budget des fêtes. Donc, et que 4 personnes sur 10 se sentaient stressées financièrement à l'approche des fêtes. Ouais. Donc, pourquoi se priver du merveilleux outil qu'est le budget? Alors, un budget, c'est d'identifier ses revenus, d'identifier ses dépenses. Oui. Hein? On y va à la base, dans le fond. C'est très simple de faire un budget, même si pour la majorité des gens, c'est un peu fastidieux. Mais c'est en 4 étapes faciles. Première étape, on va identifier quel est le revenu du ménage. Deuxième étape, combien on paye d'impôts. Troisième étape, quelles sont les dépenses de base de la famille, du couple, du ménage. Et donc, tout ce qui reste, c'est discrétionnaire. Donc, le temps des fêtes fait partie des dépenses discrétionnaires. Quand je dis que c'est facile de faire un budget, c'est facile de faire les étapes. Oui, c'est ça. Ce qui est plus difficile, c'est d'identifier les priorités à la fin dans le discrétionnaire. Parce que là, on doit penser au temps des fêtes, mais à tous les loisirs, les vacances et, idéalement, garder de l'espace pour de l'épargne. Oui, oui, exactement. En fait, on devrait garder de l'épargne avant de dépenser, là. Ben oui, c'est ça. Ah, c'est ça l'objectif. Quel est le meilleur moment pour faire ses achats? C'est pas maintenant. Bien, définitivement pas en décembre. Je crois que tous les experts du marketing confirmeraient que tout a été pensé pour profiter justement un peu de la désorganisation des gens qui n'ont pas planifié leur temps des fêtes et qui, là, doivent faire des achats très rapides. Si vous offrez des gros cadeaux dans le temps des fêtes, il existe des études qui permettent de classer les meilleurs mois de l'année pour faire ces achats-là. Mais si on pense à des petits cadeaux, je crois qu'en établissant une liste à l'avance, avec toute la technologie dont on dispose, téléphone intelligent, on peut magasiner les soldes et acheter les cadeaux répartis dans l'année. Parce que ce que je vous disais tantôt au niveau du budget, c'est qu'on va établir un budget annuel. Mais le défi des familles, c'est qu'on établit un budget annuel et les liquidités peuvent varier dans les mois. Donc, il y a des mois qui coûtent très cher, décembre, l'été. Donc, le défi du budget, c'est de faire un budget de caisse. Un peu comme les chefs d'entreprise font dans leur entreprise. On devrait gérer nos dépenses familiales comme une micro-PME et gérer nos entrées et sorties de fonds. Donc, dans les mois, il y a plus d'entrées de liquidité. On peut épargner ou faire des achats en prévision du temps des fêtes pour éviter que décembre soit une source de stress financier. Oui. Et donc, il faut être très intelligent. Il faut suivre notre affaire. Est-ce que d'acheter en ligne, ça coûte moins cher? Bien, ça permet certainement de comparer, magasiner des prix, faire des achats. Dans le processus d'achat, finalement, ce qui fait qu'on va des fois dépenser plus que notre budget, c'est que les émotions vont se mélanger avec le processus d'achat. Alors, c'est sûr que les transactions en ligne, dans la mesure où elles nous permettent de faire une analyse comparative un peu plus rationnelle des achats à faire, permet de faire des économies et aussi, dans le fond, permet de profiter d'aubaines, des fois éclairs. On connaît la popularité de tous les événements marketing comme le Vendredi fou, le Cyber Monday. Et quels sont les pièges à éviter de l'achat en ligne, justement? Il faut faire attention quand même. Là. Il peut y avoir des désavantages à l'achat en ligne. C'est sûr que si vous êtes en peine d'amour, que vous soyez dans un magasin ou en ligne, vous risquez de faire des mauvais achats. Ah.
Donc, très froidement, encore là, je pense que pour bien suivre un budget, on doit détacher un peu les émotions des achats. Donc, avec une liste détaillée, un budget précis et le suivre, bien, ça enlève le côté un peu émotif de l'achat. Donc, ça permet d'acheter moins. Donc, si vous êtes, vous vous sentez un peu émotif, peut-être attendre au lendemain avant de traiter votre transaction et commander finalement l'achat en ligne. Mais définitivement, je vois plus d'avantages que de désavantages parce que ça donne accès à une panoplie de produits et on peut vraiment faire des achats qui sont plus rationnels. Et quel est le grand piège à éviter? Le grand piège à éviter, bien, premièrement, c'est de faire un budget et de ne pas le suivre. Oui, bien sûr. Parce que la première étape, c'est de le faire. La deuxième, c'est de le suivre. Et c'est de ne pas, dans le fond, épargner en conséquence d'atteindre nos objectifs. Quand j'étais enfant, ma grand-mère participait au panier d'épicerie, aux marchands, à l'épicerie. Chaque mois, elle donnait de l'argent aux marchands pour penser à ses épiceries du temps des fêtes. Donc, je vous dis pas à l'avance, parce que l'accès au crédit était beaucoup plus difficile il y a plusieurs années. Absolument. Donc, c'est un peu de s'inspirer de ça. Je vous dis pas du tout de confier votre argent à un marchand. Gérez vos finances et votre richesse vous-même, mais épargnez systématiquement chaque mois pour compenser les mois où les liquidités sont plus basses. Excellent conseil. Sandy Lachapelle, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci bien.